Donald Trump annonce la fin d'un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie et c'est pour nous le fait du jour. C'était un traité nucléaire signé en pleine guerre froide en 1987 par les dirigeants américains et soviétiques de l'époque, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Mais voilà, Donald Trump a annoncé le retrait des États-Unis. Il accuse Moscou de violer ce traité depuis de nombreuses années. Écoutez. La Russie a violé l'accord. Il le viole depuis de nombreuses années. Je ne sais pas pourquoi le président Obama n'a pas négocié ou s'est retiré. Et nous n'allons pas les laisser violer un accord nucléaire ou aller faire de l'armement alors que nous n'avons pas le droit de le faire. C'est nous qui sommes restés dans l'accord et nous l'avons respecté. Mais la Russie n'a malheureusement pas respecté l'accord, alors nous allons y mettre un terme. Et on prend tout de suite la direction de New York où nous attend notre correspondante Céline Bruno. Bonjour Céline. Visiblement, ce traité sur les armes nucléaires embarrasse les États-Unis et ce, depuis un moment déjà. Oui, effectivement, imaginez, c'est un traité vieux de 30 ans, conclu pendant la guerre froide pour stopper l'escalade militaire, un traité qui n'est sans doute plus adapté à la situation géopolitique du moment. Alors, et contrairement à ce qu'affirme Donald Trump, eh bien, Barack Obama, en son temps, avait envisagé sérieusement de s'en défaire pour les mêmes raisons que celles qui sont invoquées aujourd'hui. Les Russes violeraient les termes de ce contrat en développant des armes, notamment des missiles croisières. Mais à l'époque, Barack Obama avait cédé à la pression des Européens et était donc resté dans ce traité. Alors il y a cette explication et puis il y en a une autre que Washington met moins en avant. Il s'agit de la Chine. Effectivement, les Américains estiment que ce traité les désavantage vis-à-vis de Pékin, qui ne fait pas partie du traité et qui, pendant ce temps-là, en profite pour développer un très gros arsenal militaire. Or, pour Donald Trump, il est impensable de laisser la Chine, une de ses bêtes noires, prendre le dessus dans la région. Céline, le conseiller de la Maison-Blanche à la sécurité nationale, John Bolton, doit rencontrer lundi et mardi plusieurs responsables russes, à commencer par le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Mais ça a l'air plutôt mal parti. Ah oui, effectivement, on imagine que l'ambiance sera plutôt tendue cette semaine à Moscou. L'hypothèse du départ américain de ce traité a suscité de nombreuses réactions en Russie. On parle de décisions catastrophiques, on parle de retour à la guerre froide. Mikhaïl Gorbatchev, qui avait signé, vous l'avez dit, ce traité en 87, dénonce aujourd'hui le manque de sagesse de Donald Trump. Cette décision américaine, rappelons-le, arrive dans un contexte politique très particulier. 3 semaines avant les élections de mi-mandat ici aux États-Unis, alors que plus que jamais, plane le doute, le soupçon d'interférence russe dans le processus électoral américain, un des autres grands sujets qui devrait être abordé à Moscou cette semaine. Céline Bruno en direct de New York, merci pour toutes ces précisions.